Alors bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le rang centile. Alors, selon une définition trouvée sur Alloprof, le rang centile est en lien avec le pourcentage et il permet de comparer les données par rapport aux autres. Il est noté R100 et il est utilisé pour séparer un ensemble de données en 100 parties égales, de C1 à C99, pour ensuite situer une donnée à l'intérieur d'une de ces séparations. Alors, voici un petit schéma trouvé sur Alloprof pour illustrer une donnée selon le 82e rang centile. Alors, le 82e rang centile se trouve juste ici. Tout ce qui est en rouge ici, donc on va retrouver les données qui sont inférieures au 82e rang centile, et ce qui est en bleu, ce sont les données qui sont supérieures au 82e rang centile. Un petit exemple, toujours tiré d'Alloprof, pour comprendre un peu plus concrètement. Si on affirme qu'Amélie s'est classée au 74e rang centile pour l'examen du ministère, ça signifie que 74% des notes qui sont obtenues par les autres élèves qui ont fait le même examen sont inférieures ou égales à celles d'Amélie. Maintenant, on a un exemple ici pour comprendre le rang centile avec comment le calculer avec un groupe de 100 personnes. Alors, mise en situation qui est toujours tirée d'Alloprof. Si Mathieu occupe seul le 4e rang des marqueurs d'un tournoi de basket où il y avait 100 joueurs, alors on peut déduire que 96 joueurs ont obtenu moins de points que lui. Donc, pourquoi on peut déduire que c'est 96? Ben, c'est simple, j'ai tout simplement fait 100, qui est le nombre total de joueurs, moins 4, parce que Mathieu, on a dit qu'il occupait le 4e rang, donc 100 moins 4, ça fait 96 joueurs qui sont en dessous de Mathieu dans le classement. Donc, en se fiant à la définition, on peut dire que Mathieu occupe le 97e rang centile. Donc, plus précisément, on doit considérer deux choses. Donc, on doit considérer que tous les joueurs qui ont un nombre inférieur à 96, donc on doit les considérer, et tous ceux qui ont un nombre égal de points à Mathieu. Donc, il y a une personne qui a un nombre égal de points à Mathieu, et c'est Mathieu lui-même. Alors, 96 plus 1, ça fait donc 97, et ça revient à ce qu'on disait au début, que Mathieu occupe donc le 97e rang centile. Alors voici ici la formule pour pouvoir calculer le rang centile. C'est le nombre de données inférieur à x. Donc ici, x, par exemple, si on se fie au problème de tout à l'heure, x, ça serait Mathieu. Donc le nombre de données inférieur à Mathieu, plus le nombre de données égal à Mathieu, donc si je prends toujours le cas de notre problème de tantôt, divisé par 2, divisé par nombre total de données, fois 100. Lorsqu'on obtient un rang centile qui n'est pas entier, il faut toujours l'arrondir à l'entier supérieur, sauf lorsque le résultat est 99. Donc ça, c'est très important pour votre réponse finale quand vous faites un exercice sur le rang centile. Donc, quand on cherche le rang centile, la réponse, si elle n'est pas entière, on arrondit à l'entier supérieur. On a vu un exemple avec 100 personnes. Là, on va voir un exemple avec moins de 100 personnes, toujours tiré d'Alloprof. Donc, dans une classe de 23 élèves, Mathieu a obtenu 88%. C'est la 6e meilleure note de la classe. Et Mathieu est le seul à avoir eu cette note. Quel est son rang centile? Selon les informations données, on a 17 élèves qui ont eu une note inférieure à 88%, donc à Mathieu. Comment je sais que c'est 17? J'ai fait 23 moins 6. 23 parce que c'est le nombre total d'élèves et moins 6 parce que Mathieu, c'est la 6e meilleure note. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 autres personnes qui sont meilleures que lui. Donc, on enlève Mathieu et ces personnes-là, donc moins 6. Et il y a un seul élève qui a eu 88%, et c'est Mathieu lui-même. Alors, j'applique la formule, donc je veux savoir c'est quoi le rang centile de Mathieu. Donc, Mathieu, il a eu 88%. Donc, c'est quoi le rang centile de 88% dans cette distribution-là de 23 élèves? Alors, 17. 17, c'est le nombre inférieur de données, le nombre de données inférieur à Mathieu. Donc, 17 plus le nombre de données égal à Mathieu divisé par 2. Donc, combien de données sont égales à Mathieu? Bien, il y en a une. C'est Mathieu lui-même, parce qu'on a dit qu'il est le seul à avoir eu la note de 88. Donc, 1 divisé par 2. Donc, 17 plus une demi.
Ensuite, divisé par nombre total de données qui est 23, parce qu'on a dit qu'il y a 23 élèves, fois 100. Donc, 17,5 divisé par 23 fois 100, ça nous donne environ 76,09. Et on a dit tantôt, on a rendu à l'entier supérieur lorsqu'on cherche le rang centile d'une donnée. Quand on n'a pas une réponse qui est entière, on a rendu à l'entier supérieur. Donc, on peut dire que Mathieu se classe au 77e rang centile. OK? Voici un schéma pour illustrer un exemple avec une distribution qui compte plus de 100 personnes. Et vous le trouverez encore une fois sur AlloProf. Alors, sur l'ensemble des joueurs de la région, Mathieu arrive au 8e rang des compteurs sur 456 joueurs au total. Donc, Mathieu est au 8e rang des meilleurs sur 456. De plus, il y a 4 autres athlètes qui ont récolté le même nombre de points que Mathieu. Oh, important ça. Donc, avec ces informations, quel est le rang centile de Mathieu? Donc ici, le nombre d'athlètes avec un nombre inférieur de points équivaut à 444. Alors, on a un schéma ici pour comprendre d'où vient ce nombre. Alors, on se rappelle, on a 456 joueurs au total. Mathieu est au 8e rang. Et on nous dit qu'il y a 4 autres athlètes qui ont le même nombre de points que Mathieu. Alors, Mathieu plus 4 autres personnes, ça fait qu'ils sont 5 joueurs à être au 8e rang. Il y a 5 joueurs au 8e rang, ça veut dire qu'il y a 7 autres joueurs qui sont en avant d'eux, qui sont meilleurs qu'eux. Alors, ces 7 joueurs-là, c'est 7 joueurs qui sont les meilleurs, donc qui sont avant Mathieu, plus les 5 joueurs qui sont au 8e rang, c'est-à-dire Mathieu et les 4 autres joueurs dont on a parlé. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, on a fait 456 moins 12 pour trouver les joueurs qui ont le moins de points. Donc, 456 moins 12, ça fait 444 et ça correspond au nombre de joueurs qui ont moins de points que Mathieu et, en parenthèse, les 4 autres joueurs qui ont le même nombre de points que Mathieu. OK? Alors, ensuite, on poursuit. Si on veut trouver le rang centile de Mathieu, voici comment on procède. Alors, on se rappelle, on a 456 joueurs au total. Mathieu est au 8e rang. Il y a 4 personnes qui ont le même rang que Mathieu. Et le nombre d'athlètes, on l'a vu tantôt, le nombre d'athlètes inférieur à Mathieu est 444. Okay? Donc, les 7 joueurs qui sont les meilleurs. 4 plus 1 donc les 5 joueurs qui sont au 8e rang comme Mathieu. Donc, Mathieu plus 4 autres personnes. Ça fait 5. Les 7 joueurs qui sont les meilleurs. 5 plus 7, ça fait 12. Et 456.12, ben, ça donne 444, qui est le nombre de joueurs qui sont en bas de Mathieu. Alors, j'applique la formule 444, donc le nombre de joueurs inférieur à Mathieu, plus le nombre de joueurs qui ont le même nombre de points que Mathieu, 5. Donc, on compte Mathieu et les 4 autres personnes. Il faut compter Mathieu, bien évidemment. Donc, 5. Donc, 444 plus 5 divisé par 2, divisé par 456 fois 100. Donc, on arrive ici avec 446,5 divisé par 456 fois 100, ça nous donne environ 97,91. On a rendu à l'entier supérieur, donc Mathieu est au 98e rang centile. On a vu comment trouver le rang centile d'une donnée. Là, maintenant, on va voir comment on trouve une donnée à partir de son rang centile dans une distribution. Alors, cette formule-là, rang dans la distribution est égal à son rang centile fois le nombre total de données. Cette formule-là vous dit à quelle position se trouve la donnée que vous cherchez dans votre distribution. Et si la donnée obtenue n'est pas un nombre entier, on arrondit à l'entier inférieur. OK? Donc, quand on cherche une donnée, on arrondit à l'entier inférieur pour la réponse obtenue quand c'est pas un nombre entier. Donc, à l'entier inférieur, tantôt, quand on cherchait le rang centile, on arrondissait à l'entier supérieur. Là, ici, c'est l'entier inférieur. Alors, j'ai une distribution, donc mes nombres sont placés en ordre croissant de 3 à 141. Les 3 petits points que j'ai ici, il y a des nombres, mais je ne les vois pas, je ne sais pas exactement quels sont ces nombres. Mais je sais que j'en ai 45, je sais que j'en ai 34 ici, je sais que j'en ai 26, je sais que j'en ai 48.
Donc, combien de données j'ai au total? Alors, je compte les données que je vois. Donc, ici, 3, 6, 8, 12. Ça fait 5 données ici. Donc, 5 plus 45 que je ne vois pas, plus les 5 données que j'ai ici, plus 34, et ainsi de suite. Et ça me donne 175 données au total dans la distribution. Elles sont placées en ordre croissant. Donc, quelle est la donnée de cette distribution qui a un rang centile de 53? Comment je fais pour trouver ça? Donc, je fais le rang centile, 53 sur 100, c'est le rang centile, fois le nombre total de données. Le nombre total de données, je l'ai trouvé, c'est 175. Donc, 53 sur 100 fois 175, ça me donne 92,75. On arrondit à l'entier inférieur, donc j'obtiens 92. Et je vais dans la distribution et je compte jusqu'à la 92e donnée. OK? Alors, comment je fais ça pour trouver la 92e donnée? Ben, c'est simple. Alors, ici, j'ai 5 données, plus 45. Donc, 5 plus 45, ça me donne 50. Donc, ici, je suis à 50 données. 50 plus 5, ça fait 55. Donc, je ne suis pas encore rendu à 92. 55. 55 plus 34, ça fait 89. Oups, je commence à me rapprocher de 92. Donc, ici, je suis à 89. OK? Donc, là, je peux compter maintenant à la main. 90, 91, 92. Donc, la donnée dans cette distribution-là, qui a un rang centile de 53, est 84. Attention, faites pas l'erreur. Il y en a qui faisaient le calcul et ils arrivaient à 92 et ils disaient que la donnée qui a un rang centile de 53, c'est 92. Non, ce n'est pas 92. 92, il m'indique la position dans laquelle la donnée que je cherche se trouve. Donc, il m'indique que la donnée que je cherche occupe la 92e position dans ma distribution. Donc, c'est pour ça que j'ai compté jusqu'à ce que j'arrive à la 92e donnée et ça me donne 84. Donc, je compte et j'arrive à la 92e donnée, c'est 84. Donc, c'est la donnée qui a un rang centile de 53 dans ma distribution. Alors, en résumé, le rang centile, c'est une mesure statistique qui permet de comparer les données entre elles dans une même distribution. Cette distribution-là est divisée en 100 parties égales. Alors, lorsqu'on veut calculer le rang centile d'une donnée, voici ici la formule. Nombre de données inférieur à x plus nombre de données égal à x divisé par 2, divisé par nombre total de données fois 100. On arrondit à l'entier supérieur, sauf si le résultat est 99. Maintenant, quand on veut trouver une donnée à partir de son rang centile, alors, le rang dans sa distribution va être égal à son rang centile fois le nombre total de données. On arrondit à l'entier inférieur. Alors voilà, ça fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions au besoin. À bientôt!